Michel-Édouard Leclerc, toujours invité des plateaux télé, nous dit être confiant pour le pouvoir d'achat des Français. Oui, c'est pas comme si c'était pas lui le problème, ni ses copains des grandes surfaces. Non, bien sûr. Lui, il nous explique qu'on va vers une vraie désinflation. Avant, on était en inflation comme ça, et là, on va vers une désinflation. Bien entendu. Bien sûr. Tout le monde le voit d'ailleurs que ça désinflate, quoi. Oui, on désinflate. Le pouvoir d'achat, on a une vraie désinflation, explique Michel-Édouard Leclerc. Alors peut-être qu'il parle pour les riches, mais nous, quand on va au magasin, Édouard, on voit pas. On n'a pas vu en fait. Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des magasins Leclerc, était invité des 4 vérités mercredi 22 janvier. Je suis assez confiant pour 2025, assure Michel-Édouard Leclerc. Oui, il est assez confiant pour son chiffre d'affaires. Président du comité stratégique des magasins, Édouard Leclerc, invité des 4 vérités, mercredi 22 janvier en 2024. L'inflation s'est élevée à 1,8%. Oui, bien sûr. Elle ne s'est élevée qu'à 1,8%. Il y a eu une augmentation que de 1,8% sur les produits. Bien entendu, oui. Tout le monde l'a vu. Le caddie, il réduisait au fur et à mesure avec la même somme d'argent. Mais c'est 1,8%. Mais cela signifie-t-il que les prix vont baisser? Ce n'est pas maîtrisé. On a une vraie désinflation. Si on regarde que sur 3 ans, il y a eu jusqu'à 21% en moyenne de hausse des prix alimentaires. Oui. Tiens. Bon, j'ai un truc à sauter. 21% en moyenne de hausse de prix alimentaires. On ne reviendra pas comme avant, développe-t-il. Donc au moins, il avoue que ça a augmenté, mais on reviendra pas comme avant. Mais il est confiant pour 2025. Les négociations avec les industriels ont commencé. Depuis 2 mois, par exemple, si je prends une enseigne comme la nôtre, on a 3000 articles qui ont baissé de 2% à 2,5%. C'est magnifique, après avoir augmenté de 21%. On a une baisse de 2%, dis donc. Oh, bordel! Je sais pas si vous vous imaginez... je vais vous couper le son, comme ça vous embêtera plus les trucs USB. Je sais pas si vous vous imaginez ce que ça fait quand même. On fait quand même une économie de 2% sur un produit qui a augmenté de 21%. Ah non mais vous allez être riches les gens. Dans le domaine de la beauté ou du jouet. Ah oui, en plus c'est même pas sur l'alimentaire. Donc sur des domaines non utiles. Non mais c'est intéressant. Les négociations avec les industriels sont compliquées car ils demandent des prix élevés. Nous avons des arguments concrets pour obtenir de belles baisses sur des produits de pas première nécessité. On a 2 mois devant nous dans les hypermarchés, ça va être l'heure des négoces au profit des consommateurs, conclut Michel-Édouard Leclerc. On va aller voir dans les commentaires parce que moi je ne suis pas convaincu du tout de cette baisse. Michel-Édouard Leclerc, c'est notre Elon Musk à nous. À chaque fois que je le vois dans les médias, il me vend du rêve. Oui, il te le vend, quoi. Il te le vend, mais en réalité, le rêve n'est pas là. Ils se sont bien remplis le ventre sur notre dos avec les hausses de prix des produits et avec les aides du bouclier énergie qu'on a financé aussi. Ça baisse, mais ça ne reviendra jamais au niveau pré-2022. Et non, et il l'avoue lui-même, ça ne reviendra jamais au prix d'avant. Jamais. Plus d'inflation, c'est clair. La shrinkflation ne compte pas. Même prix, moins de produits égale pas d'inflation de l'industrie se remplit les poches. Skimflation, même quantité, même prix, mais des ingrédients beaucoup moins chers, qualité douteuse égale pas d'inflation. Et l'industrie se remplit les poches. La vie est belle, je pars 3 semaines en Martinique cette année car il y a plus d'inflation. Bah oui, en fait, le gagnant à chaque fois c'est eux. C'est les grandes surfaces. C'est les industriels, c'est pas toi. Non mais il faut bien comprendre, les gens, ça a augmenté, donc voilà. On reviendra pas comme avant. Mais regardez, j'arrive à vous faire des baisses de 2% sur des produits qui ont augmenté de... Certains articles ont augmenté de 30 à 50% depuis le début de l'inflation, alors si 3000 articles baissent de 2%, on est sauvé. S'il œuvrait au profit des consommateurs, il n'aurait pas, comme les autres distributeurs, augmenté ses marges sur les carburants, toujours 20 centimes plus cher au litre que ce qu'il devrait être par rapport au prix actuel du baril.
Il vous prend 10 € de plus à chaque plein et il vient jouer les euros sur les plateaux télé. Dommage qu'il n'y ait jamais un seul journaliste pour poser les questions qui fâchent. Vertas qui nous dit « Ah, ok, rien vu pour l'instant, encore un ami du gouvernement. » Enfin, bref, est-ce que tu la sens, toi, la baisse de l'inflation? Tu fais des économies au quotidien, t'as dû le voir. Mais tu dois le voir. Tous les jours, quand tu vas faire une course, c'est moins cher. Regarde, j'en ai plus pour mon argent. Je suis sûr que tu es comme moi et tu te dis, on se fout bien de ma gueule. Alors je sais pas ce que tu en penses, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si ce n'est déjà fait, et à vérifier que tu l'es, si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.